Bon, bonjour Mathéo. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui là pour la journée de présentation des médias un peu pour la saison 2026. Est-ce que déjà tu peux nous dire comment ça va, comment se passe la préparation de la saison? Ah oui, ça va. Bon, aujourd'hui, c'est le premier jour ici. Tu as vu, c'est de la neige aussi sur la montagne. Alors, normalement, tu viens à l'Espagne pour trouver le soleil, pour trouver la bonne température. Maintenant, c'est encore un petit froid. J'ai parlé avec les locaux. Ils m'ont dit, normalement, nous avons 10 jours de mauvaises temps en janvier. C'est déjà passé. Alors, normalement, la prochaine semaine va être plus chaud toutes les journées. Mm-hmm. Alors, pour revenir un peu sur ta saison 2025, qui a une bonne saison, je dirais, pour toi. Ça s'est bien fini, notamment avec Paris à la victoire sur Paris Tour. Des belles places sur les classiques flandriennes en début d'année. Comment tu la juges? La juge en deux différents. Bien sûr, comme tu as dit, c'est fini très bien. Pas seulement la Paris Tour, mais aussi tous les derniers mois et demi, je suis été très bien physiquement, très bon avec la forme. Pendant toutes les courses, je suis été protagoniste dans la course. Tu sais, là pour jouer pour la victoire, là pour jouer pour un bon placement. C'est quelque chose qui n'est pas été pour tout le reste de l'année. Je pense que j'ai fait une bonne période de la classique, avec la 9e place à la Milan-San Remo. Mais après, pendant les Dauphiné, le Tour de France, je suis été un petit peu à aller chercher la condition tous les jours. J'ai fait 2 placements en top 10 à le Tour, mais il n'est pas été comme je veux. Justement, on suppose que tu vas aussi viser les classiques sur la saison à venir. Quels seront un peu tes principaux objectifs, notamment sur le début de saison là, en 2026? Oui, bien sûr, la saison de la classique elle va débuter avec l'Opening Weekend en Belgique, avec l'Omloop et Kuurne. Après, Paris-Nice et tout le reste, comme tous les années. Rien de nouvelles, pas de nouveaux courses. Ouais. Et après, le Tour de France, objectif de nouveau? Oui, normalement, oui. Tu sais, cette année, l'équipe il est invitée à tous les grandes courses. Oui. Alors, bien sûr, le Tour, il est là. Mais normalement, tous les années, j'ai fait la première part de la saison, j'arrête, repos, un petit peu de reset. Et après, les objectifs, ils viennent un après l'autre. Oui. Et pas de Giro? Oui, ça c'est aussi en discussion. Mais tu vas dépendre, tu sais, la condition après les classiques. Si tu as une année de les classiques avec le soleil, et bon temps, c'est une chose. Si tu as la saison de les classiques avec mauvais temps, avec la pluie, avec les froids, les vents, etc., va être beaucoup plus difficile de faire les Giro. C'est déjà difficile de faire les classiques et les Giro. Si tu as une saison de très mauvais temps, c'est encore plus difficile. Mm-hmm. Maintenant, ça fait, si je dis pas de bêtises, 2026 sera ta 3e année chez Tudor. Oui. Comment t'estimes justement ces 2 premières années qui sont passées et comment tu vois le projet évoluer dans le futur? On a compris avec la conférence de presse notamment que l'objectif c'était en 2029 d'aller en World Tour. Comment tu te sens dans ce projet? Comment tu le vois évoluer? Ah oui, on a raison que pourquoi j'ai choisi ce projet ici, c'est la vue à long temps. Oui, il ne pense pas de la prochaine saison, il pense à la prochaine. Et tu veux dire, 2029, pour une équipe cycliste, c'est pas facile de trouver à l'intérieur de la World Tour, à l'intérieur de la Pro Conti, quelqu'un qui a été part de la saison 2029-2030. Alors, bien sûr, le projet il est ici pour rester ici, pour grandir encore plus. Et si tu penses, Tour de Pro Cycling elle est née en 2023. Et 2024, c'est la première année de l'équipe tout seul, toute la saison entière. La prochaine saison, c'est 2026. Alors, ça veut dire 3 ans après, nous sommes déjà la meilleure équipe pro-continentale, avec toute l'invitation pour toutes les autres courses du monde. Alors, c'est pas facile. Nous avons fait des bons montées. Hein. Ouais. Justement, toi, tu as 36 ans. Tu penses que tu verras 2029 l'équipe aller en World Tour? Va être très difficile 2029. 2029, c'est très difficile. Non. Est-ce que tu as déjà une idée de quand est-ce que tu aimerais arrêter ou pas du tout? Tu n'as pas du tout pensé à ça? Pour le moment, j'ai mon contrat, c'est signé. 2026, pour le moment, c'est mon dernière saison. Oui. À ce moment ici, le 7 de janvier, c'est mon dernière saison. Parce que je n'ai pas le contrat avancé 28 ou quelque chose d'autre. Mais bien sûr, oui.
J'ai parlé avec l'équipe, s'il est possible de continuer. Ben, c'est quelque chose qui vient plus de mon part que de la part de l'équipe. Tu sais, c'est 15 ans de professionnel, les enfants à la maison ils vont grandir, mon femme elle travaille. C'est tout, c'est plus une décision de vie. J'aime le cyclisme encore, mais j'aime d'entraîner. Il est pas forcément quelque chose que bon, le matin, tu sais, tu te réveilles, ça va, non, d'entraîner, j'aime pas plus d'entraîner. Moi, j'aime d'entraîner, j'aime d'aller les courses, j'aime l'adrénaline de la course encore. Alors, pourquoi pas, ça va regarder pendant l'année. Ok. Et on voit notamment, là, on a eu le cas, là, il y a à peine quelques minutes, de Simon Yates qui a annoncé à 33 ans qu'il prenait sa retraite. Et bon, maintenant? Ouais, là, il y a une heure, il y a Simon Yates qui a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Bon, il arrête de gagner, ouais. Ouais, voilà. Bon, il aura terminé sa dernière année sur une victoire sur le Giro. Il arrête tout de suite. Il arrête tout de suite, effectivement. Ah, ok. Donc arrêt immédiat. On voit de plus en plus de coureurs qui arrêtent leur carrière assez tôt, à 30, 32, 33 ans. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance-là, on voit les coureurs qui arrivent plus tôt, mais qui aussi arrêtent leur carrière plus tôt? Oui, je pense que c'est plus combien ton tête, ton motivation, il reste pendant année après année après année. Moi, j'ai connu très bien Simon. J'ai fait mon coéquipier, nous avons été coéquipiers en Mitchelton en 2018-19. Je pense que aussi pour un coureur de classification générale, c'est beaucoup différent qu'un coureur comme moi. Tu as beaucoup plus de stress pendant une course. De pression. Oui, de pression. Tu as pas pendant les grands tours que tu vas faire de la classification générale, tu n'as pas un jour de repos. Pour nous, c'est un petit peu différent. Tu es détaché dans la montagne, ça va, tu vas arriver. Et aussi, c'est quelque chose que, année après année, ici, spécialement dans ce monde ici de cyclisme, il est pratiquement le seul, à l'exception de Tadej, de Vingegaard, de Renko, qui a gagné un grand tour. Oui. Pas mal. Il a gagné déjà la Vuelta, il a gagné le Giro. Peut-être qu'en son tête, il a déjà dit, OK, j'ai fait tout le possible, j'ai fait les meilleurs que je pouvais faire. J'ai fait les Jeux Olympiques, j'ai fait les championnats du monde, j'ai gagné 2 grands tours. Ça marche comme ça. Non, vraiment, comme tu dis, c'est plus, tu penses, une question de. Pas que pour Simon Yates, là j'ai pris cet exemple-là parce que c'est celui qui vient de tomber, mais c'est vraiment un exemple de. C'est plus la motivation que physiquement. Oui, je pense oui, parce que ce travail ici, en mode début carrière, tu as beaucoup de temps pour amuser. Beaucoup plus de maintenant. Maintenant, tu dois être toujours, tous les jours. Ça va dire 350 jours à l'année, vraiment sur la place, focus avec les manger, avec les dormir, avec l'entraînement, avec tout. Parce que tu as des coureurs hors classe, bien sûr. Il fait les courses tout seul, et nous savons les 5-6 que nous parlons. Mais pour tout le reste du monde, c'est en guerre. Tu as 20, 30, 40 coureurs à le même niveau. Et en petite différence, va être gagner une course, être deuxième à l'arrière de ces grands champions. Et en contrat de plus, en équipe meilleure, etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? Quelle course tu voudrais gagner? Oui, les rêves, c'est toujours les Tours de Flandre. Mais j'ai gagné une course cette année. Par les Tours, je peux gagner 2. C'est déjà bon. Ouais. Bon, merci beaucoup, Matteo. Merci.